Bonjour à tous, en ce dernier jour de 2018, la rédaction d'AutoPlus vous propose une rétrospective des temps forts de l'année automobile. Il s'en est passé des choses cette année, nous vous les avons racontées au fil de nos 249 JT. Retour donc sur les événements qu'il ne fallait pas rater. Les Gilets jaunes, c'est grâce à ce mouvement lancé à la mi-novembre que le gouvernement a été contraint d'abandonner les taxes sur les carburants, initialement prévues au 1er janvier, et a retoqué son projet de péages urbains. L'État a également décalé de 6 mois la mise en place d'un contrôle technique plus sévère pour les diesels. Carburant que les Français boudent toujours plus. En 2018, cette motorisation est en recul de 8% comparé à 2017. Elle, qui représentait 3/4 des ventes en 2012, ne compte plus qu'un tiers d'adeptes. 80 km/h, mise en place au 1er juillet 2018, la mesure d'abaissement de la vitesse sur le réseau secondaire fait toujours débat. Elle est incomprise par les Français et crée par ailleurs la confusion. Sur certains itinéraires, AutoPlus a compté jusqu'à un changement de limitation de vitesse par kilomètre, délirant. Soulignons que le nombre de morts sur les routes chute de 7% entre décembre 2017 et novembre 2018. Le 80 km/h n'en est pas plus responsable que la hausse des prix des carburants. En effet, les Français ont globalement moins roulé cette année. Route, un audit alarmant sur l'état de nos infrastructures a été publié en juillet 2018. Bilan 2000 km de voies sont endommagés et 840 ponts présentent à terme un risque d'effondrement. Des conclusions qui font froid dans le dos. Ça aussi, ça s'est passé en 2018, le premier accident mortel entre un piéton et une voiture autonome. Après des mois de pause, la société Uber a été autorisée à reprendre ses essais aux États-Unis. Le cadre est néanmoins très strict puisque les véhicules ne rouleront plus de nuit, sous la pluie et à une vitesse de plus de 40 km/h. Stationnement en France, fini les PV à 17 €. Désormais, le stationnement à payer est sanctionné d'un FPS, d'un forfait post-stationnement. Son montant est déterminé par la municipalité et peut aller jusqu'à 60 €. Heureusement, certains maires ont fait le choix de la gratuité, et cela dans 70 communes de France. L'actualité, c'est aussi l'arrestation surprise de Carlos Ghosn, l'ex-dirigeant de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, incarcéré depuis le 19 novembre, a été mis en examen pour avoir minimisé ses revenus. Il fait aujourd'hui l'objet d'un 3e mandat d'arrêt au Japon et voit sa garde à vue prolongée jusqu'au 11 janvier. En fin de 2018, c'est aussi la disparition soudaine de Sergio Marchionne. L'ancien président du groupe Fiat Chrysler, âgé de 66 ans, est décédé des suites de complications opératoires. Il était à la tête de l'entreprise depuis 14 ans. L'actualité automobile 2018, c'est aussi et surtout des nouveautés. Peugeot a sorti le grand jeu en dévoilant simultanément la 2e génération de sa 508 et sa déclinaison break. Mais le modèle qui a marqué tous les esprits, c'est incontestablement le concept hommage à la 504 coupé. Le e-légende, une pétition a même été lancée pour réclamer sa mise en production. Chez Citroën, la Star C5 Aircross, le cousin du Peugeot 3008, est enfin disponible en France, plus d'1 an après son lancement en Chine. C'est avec une version chinoise du SUV qu'AutoPlus a réalisé un défi d'envergure, rallier Pékin à Paris. Ultime étape de cette aventure, une visite aux salariés de l'usine de Rennes-la-Jeunesse où le modèle est assemblé. L'occasion pour notre équipage de confier les clés de sa monture au directeur qualité de l'usine, et il n'a relevé qu'un petit grincement au niveau de l'amortisseur droit. Pas mal après un périple de 17 000 km. Chez DS, 2018 marque l'entrée en matière d'un SUV urbain, le DS3 Crossback. Alternative à l'Audi Q2, il reçoit notamment des poignées de porte affleurantes et selon la finition, des compteurs numériques et un affichage tête haute. Dès 2019, il sera aussi décliné en version 100% électrique. Chez Renault, l'actualité s'est surtout résumée au Kadjar stylé et à la Mégane RS Trophy. 2019 s'annonce plus enivrante avec l'arrivée de la Clio 5 ou du Captur 2. Du côté des marques étrangères, chez les compacts, notons l'arrivée remarquée de la nouvelle Classe A. Plus grande, plus high-tech, elle séduit une nouvelle clientèle plus jeune et féminine malgré des tarifs plus élevés. C'est le coup de cœur 2018 de la rédaction d'AutoPlus. Autre nouveauté sur ce segment, la Ford Focus, 4e du nom. Cette nouvelle mouture mieux équipée et au design plus dynamique sera déclinée en version chic, vignale, sport ou tout chemin à son arrivée en concession en juin 2019. Au chapitre berline, encore une nouveauté allemande. En 2018, BMW a renouvelé son best-seller, la série 3. Cette 7e génération n'a rien perdu de ses qualités dynamiques et son design reste dans la continuité de ses aînés. Le constructeur a surtout renforcé son offre d'équipement avec plus de technologies embarquées.
Nous n'allions pas oublier les SUV, rassurez-vous, et pour cause, c'est toujours le segment le plus plébiscité des clients européens. Les modèles électriques sont nombreux à y avoir fait leur début, le EQC chez Mercedes, le e-tron chez Audi ou encore le e-Pace chez Jaguar. 3 SUV à plus de 75 000 € hors bonus qui entendent tous rouler sur les plates-bandes du Tesla Model X. Toyota, lui, a profité de cette année 2018 pour présenter son nouveau RAV4, une 5e génération au look plus futuriste et dont les Européens ne profiteront qu'en hybride. Chez Volkswagen, on fait dans le SUV de poche avec le T-Cross, une alternative plus accessible à son grand frère le T-Roc. Champion de l'habitabilité avec une banquette coulissante logée dans ses 4,11 m, il offre aussi de nombreuses aides à la conduite. Le cousin Seat, lui, a lancé le 3e SUV de sa gamme, le Tarraco. C'est son premier modèle 7 places. Il est proposé avec 2 essences et 2 diesel de 150 à 190 chevaux. Plus chic, le Cullinan, premier modèle surélevé de Rolls-Royce. C'est aussi le premier véhicule du constructeur britannique à disposer de 4 roues motrices. Sous le capot, il embarque le célèbre V12 Silite 75 dont la puissance a été poussée à 571 chevaux. Pour finir, pas de SUV, mais un 4x4, un pur baroudeur. J'aurais pu vous présenter le Mercedes Classe G dont la 2e génération a fait ses débuts en avril 2018, mais j'ai préféré vous reparler du Suzuki Jimny, le baroudeur de poche toujours basé sur un ancestral châssis échelle, remplace une 3e génération au catalogue depuis 20 ans. Il reçoit un 1,5 litre essence de 102 chevaux. Son succès est déjà phénoménal. Pour finir, les sportives, du beau monde a été présenté en 2018, la Senna ou la Speedtail chez McLaren, la Aventador SV Iota chez Lamborghini ou encore la Divo chez Bugatti et la DBS Superleggera chez Aston Martin. Mais la plus attendue de toutes n'est autre que l'iconique 911 de 8e génération. La Type 992 a été retouchée avec prudence. Elle n'est pour l'heure déclinée qu'avec un unique 6 cylindres 3 litres biturbo de 450 chevaux. Son prix, 122 255 €. 2018, année de sport également. En Formule 1, Lewis Hamilton a été sacré pour la 5e fois. Le pilote britannique, qui rejoint Juan Manuel Fangio au nombre de titres mondiaux, a remporté 11 des 21 Grands Prix de l'année. Il totalise 408 points, un record sur une saison. C'est aussi le meilleur poleman de l'histoire, avec 83 départs en première place à son actif. Enfin, Fernando Alonso, champion du monde 2005 et 2006 avec Renault, a fait ses adieux à la F1. L'Espagnol se lance de nouveaux défis, notamment celui de remporter la course des 500 miles d'Indianapolis avec McLaren. En Formule I Cocorico, Jean-Éric Vergne a décroché sa première couronne mondiale. En 4 ans, la Formule I a toujours vu un ex-pilote de F1 s'imposer. GF succède à Nelson Piquet Jr., Sébastien Buemi et Lica Di Grassi. Le pilote français semble prêt à tout pour réitérer la performance. Il a terminé 2e de la première épreuve de la saison 2018-2019 en Arabie Saoudite, après une pénalité. Du côté du rallye, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia n'ont rien lâché. C'est en Australie, ultime manche de la saison, qu'ils ont décroché le 6e titre de leur carrière. Le duo tricolore engagé dans l'écurie privée Ford M-Sport rejoindra en 2019 les rangs de Citroën. Côté championnat constructeur, c'est Toyota qui rafle la mise et s'offre son 4e titre. Le dernier sacre du japonais remontait à 1999, l'époque Oriol Sense. Enfin, coup dur chez Peugeot, le constructeur a stoppé toutes ses activités en sport automobile. Le Lion a mis fin à son engagement rallycross et au Dakar pour mieux se concentrer sur les futures compétitions internationales dédiées aux sportifs électrifiés. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons un excellent réveillon et on vous donne rendez-vous le 2 janvier pour une nouvelle année riche de vos JT préférés.